Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres du premier gouvernement de la 4e République a tenu sa première session ordinaire ce jeudi 25 février 2021 par vidéoconférence de 10h à 12h. L'ordre du jour était le suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 23 février 2021 et décision. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a adressé ses vives félicitations aux membres du premier gouvernement de la 4e République et les a exhortés à s'inscrire dans la dynamique d'une meilleure gouvernance. Il les a invités à traduire dans leur comportement et dans le travail le concept gouverner autrement qui doit induire une véritable révolution dans les mentalités et dans la culture de chaque Guinéen. Le chef de l'État a rappelé, dans ce cadre, des directives qui doivent permettre de qualifier davantage le travail gouvernemental et insister notamment sur la responsabilité des ministres dans les performances de leurs départements respectifs et sur leur obligation de veiller personnellement au bon fonctionnement de l'ensemble des services relevant de leurs compétences. Le président de la République a déploré les manquements observés dans la gestion de l'agence de navigation aérienne ayant conduit aux défaillances de l'équipement d'aide à l'atterrissage des aéronefs au niveau de l'aéroport de Conakry-Bessia. Il a décidé de l'application de sanctions administratives exemplaires aux responsables de cette situation. Le chef de l'État a instruit le gouvernement d'entreprendre l'élaboration d'un projet de loi réprimant plus sévèrement les hausses abusives et fantaisistes de prix sur le marché, ainsi qu'un autre projet destiné à sanctionner les actes d'insalubrité et de récidive d'occupation non autorisée des domaines et espaces publics. Le chef de l'État a invité à la mise en place d'une commission chargée d'initier une véritable réforme foncière dont la finalité serait de donner plus de garanties aux investisseurs tout en prévoyant des sanctions sévères à l'endroit de fonctionnaires indélicats reconnus coupables de cession illicite de domaines publics. Le président de la République a instruit les départements responsables à créer dans les plus brefs délais une commission pour la gestion des biens immobiliers issus du contentieux franco-guinéen afin de disposer d'un inventaire complet des domaines et bâtiments concernés et en assurer, le cas échéant, le retour dans le portefeuille de l'État. Le chef de l'État a invité les ministres à faire assurer une formation adéquate en faveur des responsables des bureaux de stratégie de développement BSD ainsi que des organes de passation des marchés publics afin de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leur importante mission. Il a appelé les départements ne disposant pas de BSD à procéder à leur mise en place. Le président de la République a invité à l'organisation de l'audit des régies financières de l'État et à la systématisation des paiements de taxes, impôts et redevances par virement bancaire et chèque barré de manière à éviter toute manipulation de cash dans le but d'éviter toute forme de détournement de deniers publics. Le chef de l'État a instruit la ministre du Plan et du Développement économique à améliorer les capacités de l'Institut national des statistiques et à veiller à ce que ces productions soient effectivement mises à la disposition des autres départements ministériels, des partenaires de développement et du public. Le président de la République a informé de l'accord de la BAD, Banque africaine de développement, pour une assistance au gouvernement dans un programme d'audit du secteur minier, de celui des télécommunications et de la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la République a informé le Conseil de l'accord de la Banque africaine de développement BAD pour une assistance au gouvernement dans un programme d'audit du secteur minier, de celui des télécommunications et de la Banque centrale de la République de Guinée. Il a retiré ses instructions pour la relance de la Sotelgui par la nouvelle entité juridique qui doit en reprendre les activités et les actifs. Le chef de l'État a instruit le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation et le secrétaire général des affaires religieuses à veiller au retrait de son agrément à toute organisation religieuse qui recevrait des fonds en provenance de l'étranger. Le président de la République a invité le Premier ministre à promouvoir le cadre permanent de dialogue de manière à réunir les composantes de la société autour des thèmes embrassant tous les aspects de la vie nationale de notre pays. Le chef de l'État a déploré le relâchement constaté dans le respect des mesures barrières préconisées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il a instruit les départements et services concernés à intensifier la sensibilisation ainsi que l'application des mesures coercitives à l'encontre des contrevenants aux directives
des autorités sanitaires. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du 23 février 2021. Dans ce cadre, le ministre de l'Information et de la Communication a soumis à l'approbation du Conseil l'examen du décret portant statut et organisation de l'Office de la radiodiffusion télévision guinéenne ORTG. Au terme des débats, le Conseil, après les réserves et observations formulées, a retenu la nécessité d'une réforme institutionnelle de la radiodiffusion télévision guinéenne. Cependant, il a invité le ministre à se rapprocher du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre secrétaire général de la Présidence pour relire le statut juridique et proposer au Conseil une entité juridique qui permette d'atteindre les objectifs d'efficacité recherchés tout en envisageant des ressources additionnelles en dehors des subventions de l'État. Le ministre délégué à l'agriculture et à l'élevage a soumis pour examen 3 projets de décret d'application du Code de l'élevage et leur projet d'arrêté d'application. Il a indiqué que ces projets de décret s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre effective du Code de l'élevage. En ce qui concerne le projet de décret portant réglementation des établissements d'élevage et de volailles de production et de commercialisation des produits avicoles, le ministre a indiqué qu'en application des articles 46 et 47 du Code de l'élevage, ce projet de décret réglemente les interventions techniques lors de la création et de l'exploitation des établissements suivants. Les établissements d'élevage intensif et semi-intensif de volailles de toutes filières confondues, les couvoirs d'œufs de toute espèce aviaire, les abattoirs avicoles et établissements de découpe, de transformation, de conditionnement et de congélation des viandes de volaille, les centres d'emballage et de transformation d'œufs, les établissements de transport et de distribution des volailles vivantes et des œufs, les établissements d'import-export et de commercialisation des viandes et des œufs de volaille destinés à la consommation et à la couvaison, les établissements d'import-export et de commercialisation des poussins destinés à l'élevage des pondeuses, des poulets de chair ou des reproducteurs et toutes les volières. Ce projet de décret est accompagné d'un projet d'arrêté portant procédure d'obtention d'agréments sanitaires des établissements de production, d'introduction et de diffusion des volailles. S'agissant du projet de décret portant création, structure et fonctionnement du réseau d'épidémiosurveillance, le ministre a informé qu'en application de l'article 54 du Code de l'élevage, ce réseau dénommé REMAGI est chargé de la surveillance et de l'observation permanente des maladies réputées contagieuses du cheptel et de la faune sauvage et qui peuvent avoir aussi une incidence sur la santé publique. Le REMAGI a pour mission d'assurer l'animation, la coordination et le suivi des activités des différents acteurs impliqués dans le réseau de surveillance des maladies conformément aux recommandations de son comité de pilotage. Ce projet de décret est accompagné d'un projet d'arrêté portant désignation des membres du réseau d'épidémiosurveillance des maladies animales en Guinée. Concernant le projet de décret portant mission, organisation et fonctionnement du Fonds national pour le développement de l'élevage, FONDEL, le ministre a précisé qu'en application des articles 168 et 169 du Code de l'élevage, ce projet de décret traite entre autres de la mission du FONDEL dans le cadre de sa participation à l'effort de développement durable du secteur de l'élevage en République de Guinée, de l'organisation du FONDEL, notamment du conseil d'administration, qui est l'organe d'orientation du fonds, de la direction générale, qui est l'organe d'exécution du FONDEL, du fonctionnement du FONDEL, notamment de sa gestion administrative, du personnel fonctionnaire et contractuel, de sa gestion matérielle et financière, des ressources nécessaires pour son fonctionnement et des charges qu'il supporte, de la tutelle et du contrôle du FONDEL. Ce projet de décret est accompagné d'un projet d'arrêté conjoint qui précise les modalités de répartition des produits des taxes, droits et redevances conformément au Code de l'élevage et au Code révisé des collectivités locales. Le ministre a sollicité la signature de ces projets de décret et d'arrêté en vue de combler le vide juridique et permettre au ministre en charge de l'élevage de faire face à certains problèmes du secteur qui nécessitent des interventions rapides et urgentes. Au terme des débats, le Conseil, sous réserve des observations formulées, a adopté les 3 projets de décret et leurs textes d'application.
La ministre du Plan et du Développement économique a fait une communication relative au processus d'élaboration de la deuxième génération du plan de développement économique et social PNDES 2021-2025. 5 principes directeurs guideront l'élaboration du PNDES 2. 1. La capitalisation des expériences passées. 2. Le leadership national qui sera assuré à travers la Commission nationale de planification présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. 3. L'inclusion par l'implication de toutes les parties dans toutes les étapes du processus. 4. L'accent sur les résultats dans une option de suivi et d'évaluation des actions planifiées 2021-2025. Et 5. L'alignement sur les agendas internationaux de développement, en particulier la vision post-2020 de la CEDEAO, la vision 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable ODD. Ainsi, le processus d'élaboration du PNDES 2 repose sur un dispositif institutionnel à 4 niveaux. 1. Le niveau de validation assuré par la Commission nationale de planification. 2. Le niveau de pilotage qui relève du comité technique de suivi CTS du dispositif institutionnel de suivi et d'évaluation, DIS, élargi aux partenaires techniques et financiers de la Guinée. 3. Le niveau technique animé par la Task Force, qui est une équipe pluridisciplinaire composée des cadres de tous les ministères. Et 4. Le niveau consultatif, qui regroupe les représentants de la société civile, du secteur privé et des collectivités locales. Certains partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD, l'UNICEF, l'Union européenne et la BAD, ont déjà manifesté leur disponibilité à accompagner les efforts des autorités à travers des appuis techniques au renforcement des capacités de la Task Force. Au terme de l'exposé, le Conseil a encouragé la ministre à continuer le processus et recommandé la prise de certaines dispositions. Le ministre en charge des investissements et des partenariats publics-privés a fait une communication relative à l'état d'avancement de l'organisation de la première édition du Guinea Investment Forum, GIF, prévu du 24 au 28 février 2021 à Conakry. Le ministre a rappelé que l'objectif principal du GIF consiste à mobiliser des investissements publics et privés et à mettre en place un ensemble de projets solvables en vue de conclure des transactions structurantes. De manière plus spécifique, le forum permettra de promouvoir les avantages comparatifs de la Guinée, de promouvoir le secteur privé guinéen, de disposer d'une plateforme transactionnelle avec des intentions d'investissement exprimées et concrétisées, de stimuler les investissements directs étrangers, IDE, d'informer et sensibiliser sur le cadre et les réformes structurelles en cours et celles à venir, de mobiliser des fonds pour le financement de projets d'envergure, de mettre en place de nouveaux partenariats et des alliances stratégiques pour renforcer le secteur privé guinéen. Le GIF mobilise plus de 1000 participants, dont de hautes autorités, des représentations diplomatiques, des partenaires techniques et financiers, des institutions de financement, des entrepreneurs et d'autres participants issus de divers secteurs, notamment ceux orientés vers le développement des investissements. Ce forum sera l'occasion d'amener les partenaires techniques et financiers de la Guinée à s'engager et à agir efficacement en faveur de l'accroissement des investissements dans notre pays. Dans le cadre des préparatifs du GIF, des avancées majeures ont été enregistrées, dont, entre autres, la collecte de 67 projets privés pour un montant estimé à 2 954 164 745 US$. Au terme de l'exposé, le Conseil a donné son soutien au ministre pour la tenue du forum. La ministre de l'Action sociale et de l'Enfance a fait une communication relative à la conférence nationale annuelle sur la protection sociale en République de Guinée. Les principaux résultats attendus sont, entre autres, l'adoption d'un plan d'action conjoint des principaux acteurs de la protection sociale en Guinée pour 2021, la mise en place d'un comité ad hoc de suivi du plan d'action en attendant la signature du décret portant création du comité de coordination nationale de la protection sociale. Au terme de l'exposé, le Conseil a donné son soutien à la ministre pour l'organisation de cet événement de grande portée sociale. Avant de lever la séance, le président de la République a donné au Conseil de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres.